Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo suivante autour des variations des fonctions de référence, avec cette fois-ci les variations de la fonction inverse. Je vous rappelle, fonction f qui est définie sur r étoile, c'est-à-dire moins l'infini de moins l'infini jusqu'à 0, exclu, en effet, on ne peut pas avoir 0 au dénominateur, union, 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, vous avez la courbe référencée ici. Cette courbe, on lui donne un nom, je vous le rappelle, c'est l'hyperbole. Et pour étudier les variations, quand on regarde de gauche à droite, la fonction est décroissante à gauche de 0, et puis à droite de 0, elle est décroissante aussi. C'est ce qu'on va tenter de démontrer ici. Alors, je vous propose de commencer par les positifs. Donc on prend deux nombres rangés dans un certain sens qui sont tous les deux positifs, donc A et B appartenant à 0 plus infini si A est plus petit que B. Alors pour comparer 1 sur A et 1 sur B, on étudie le signe de 1 sur A moins 1 sur B. Alors donc pour étudier ce signe-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au même dénominateur. On est plus à l'aise pour étudier des signes de quotient ou signes de produit, puisqu'on a la fameuse règle des signes. Alors pour mettre au même dénominateur, j'ai 1 sur A ici, et 1 sur B ici. Voilà, il suffit de faire fois B ici de chaque côté de la première fraction. Et fois A ici. Voilà, on obtient un dénominateur commun qui est AB. C'est-à-dire qu'on obtient donc B moins A sur AB. B moins A sur AB. Du coup, maintenant, on va essayer d'étudier le signe de chacun des membres du numérateur qui est B moins A et du dénominateur qui est A fois B. Alors, en raisonnant un tout petit peu, je sais que A est plus petit que B. Donc, si je fais A est plus petit que B, donc c'est que B est le plus grand. Donc, quand je fais B moins A, eh bien, on obtient un nombre positif. On peut aussi dire, je prends le A à gauche, je le passe à droite en faisant B moins A plus grand que 0, plutôt autrement dit 0 plus petit que B moins A. Ce qui amène au même résultat. Et puis le deuxième, le dénominateur, cette fois-ci, le signe de A fois B, je sais que A est positif et B est positif aussi. J'ai pris deux nombres qui sont entre 0 et plus infini, là. Donc ça veut dire que quand je multiplie deux nombres positifs, eh bien j'obtiens à nouveau un produit positif. Donc finalement, quand on regarde, le numérateur est positif, le dénominateur est positif, donc le quotient, la différence de ces deux, le quotient est positif, et ainsi on peut en déduire que 1 sur A moins 1 sur B est positif. Quand on passe le 1 sur B de l'autre côté, eh bien on obtient 1 sur A est plus grand que 1 sur B, c'est-à-dire f de A est plus grand que f de B. Alors j'ai pris deux nombres qui étaient rangés dans un certain sens, et leurs images, je vais reprendre la même couleur que dans la vidéo précédente, leurs images sont rangées dans le sens contraire. Donc du coup, eh bien, ça veut dire que la fonction f est décroissante sur 0 plus infini. Alors on va faire exactement la même démarche. Je vais me permettre de faire un petit copier-coller pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Je sais que souvent mes vidéos sont quand même longues. Donc là j'essaie de synthétiser tout ça. J'espère que ça va passer avec ça. Voilà, on va effacer ici. Pour gagner un peu de temps, puisqu'on remarque que la démarche est la même, je prends deux nombres rangés dans un certain sens appartenant à moins l'infini 0. Pour comparer 1 sur A et 1 sur B, on étudie le signe de 1 sur A moins 1 sur B. Et ici, eh bien, on va faire 1 sur A moins 1 sur B. On obtient le même calcul, et puis il faut juste faire l'état des signes maintenant. Alors, on va comparer A est toujours plus petit que B, j'ai pris le même sens, donc B moins A est de toute façon toujours positif. Cette fois-ci, j'ai deux nombres négatifs, et là, vous voyez ce qui se passe. Si je prends deux nombres négatifs, quel va être le signe de leur produit? Quand je multiplie deux nombres négatifs entre eux, eh bien, ça va me donner un nombre positif à nouveau. Donc, vous voyez que ça ne change pas. Donc, on obtient A sur B positif. Donc, finalement, 1 sur A moins 1 sur B est positif. Donc, 1 sur A est plus grand que 1 sur B. F de A est plus grand que F de B.
Donc j'ai pris deux nombres rangés dans un certain sens. Leurs inverses sont rangés dans le sens opposé. Conclusion, eh bien on en déduit que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 0. Hop là, décroissante. Sur moins l'infini 0. D'accord? Alors, il faut faire bien attention, parce qu'on ne peut pas dire que la fonction est décroissante. Alors, on va revoir l'historique. De moins l'infini à 0, elle est bien décroissante. De 0 à plus l'infini, elle est bien décroissante. Alors, certains diraient, bon, on n'a qu'à dire qu'elle est décroissante sur tout l'ensemble, du coup, au lieu de séparer. Alors, la question, c'est, est-ce qu'elle est décroissante sur R étoile? Vous voyez, il faut faire attention à un piège, parce que regardez, si je prends un nombre A ici et un nombre B ici, c'est-à-dire des nombres qui ne sont pas tous les deux soit sur moins l'infini 0, soit sur 0 plus l'infini. Remarquez que 1 sur A va être négatif et 1 sur B va être positif. Donc vous voyez, ici, ça contredirait le fait, ça nous laisserait entendre qu'elle est croissante, puisque je prends A inférieur à B, f de A est plus petit que f de B, ça reste rangé dans le même ordre. Donc attention, ça n'est pas vrai en général. Donc on ne peut pas dire qu'elle est décroissante sur R étoile. Elle est décroissante sur moins l'infini sur moins l'infini 0, et elle est décroissante à nouveau sur 0 plus l'infini. Alors, c'est établi, on va pouvoir le mettre dans un tableau de variation. Attention, je sais qu'en 0, la fonction, elle n'est pas définie. Je vous rappelle comment on a dit qu'on faisait quand il y a une fonction qui n'est pas définie dans un tableau, que ce soit un tableau de signes, de valeurs, on met une double barre, comme si c'était un mur, c'est une valeur interdite. Voilà, et à partir de cet endroit-là, on peut dire qu'elle est décroissante. Alors, certaines personnes font comme ça, vous voyez, décroissant, décroissant. Moi, volontairement, je vais essayer de vous simplifier un peu le travail. On va faire comme si c'était un résumé de la courbe. Vous voyez, hop, décroissante là. Pour sous-entendre que je pars de 0, je tombe à moins l'infini. Voilà, et là, je repars de très haut et je redescends ici. Hein. C'est pas du tout obligatoire, c'est une façon de s'imaginer, vous voyez. Je vais effacer après, mais on s'imagine la courbe. Hop là, pardon. On s'imagine la courbe qui fait ça, et qui fait ça. Vous voyez, ça nous aide à s'imaginer la courbe représentative derrière le tableau de variation. Alors, comment on peut se servir de cette propriété? Je vous rappelle que maintenant, c'est démontré, plus jamais on ne le démontrera dans nos études de mathématiques. C'est fait, c'est une propriété. Alors maintenant, si je veux comparer ces deux nombres-là, vous voyez que j'ai l'inverse de racine de 2 et l'inverse de 1,4. Donc la question, c'est de commencer par l'intérieur. Donc on va commencer en disant que je sais que racine de 2 est plus grand que 1,4. Voilà. Donc du coup, j'ai affaire à deux nombres positifs. Donc on peut dire que la fonction, puisque je me décide à prendre les inverses, donc la fonction inverse est décroissante sur, eh bien là on est sur deux nombres positifs, hein, donc sur 0 plus l'infini. Voilà, donc ça veut dire que quand je vais prendre les deux inverses, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'elle est décroissante, la fonction inverse est décroissante, donc quand je prends l'inverse de deux nombres, eh bien, je change de sens. Voilà, puis maintenant il ne reste plus qu'à faire plus 3 de chaque côté, mais ça on sait bien, il n'y a pas besoin de changer l'ordre. 1 sur racine de 2 plus 3, plus petit que 1 sur 1,4 plus 3. Voilà, donc une des applications, comparer deux nombres, connaissant déjà la comparaison de deux autres nombres qui sont racine de 2 et 1,4. Voilà, une autre application possible encore, c'est le même principe que pour la fonction carré. Imaginons cette fonction g de x égale 1 sur x moins 1 moins 2. Étudier les variations sur 1 plus infini. Je prends deux nombres rangés dans un certain sens qui sont dans 1 plus infini. x1 plus petit que x2. Donc si je fais moins 1 partout, ben vous voyez que en faisant moins 1, là j'ai bien mis le 1 là, 1 est plus petit que x1, plus petit que x2. Il faut s'imaginer la règle, l'axe réel là, hop. Ah, il ne veut pas me le mettre droit, pas sympa ce crayon. Je vais essayer d'y remédier. Voilà, c'est mieux. Donc là, j'ai 1 et j'ai x1 et x2. Voilà. Donc j'ai bien 1 qui est plus petit que x1, plus petit que x2. Et donc si je fais moins 1 partout dans l'inégalité, 1 moins 1,
x1 moins 1, x2 moins 1, j'obtiens cette inégalité-là, et donc j'ai affaire à deux nombres qui sont tous les deux positifs, et quand je fais moins 1 de chaque côté, je ne change pas le sens. Pas besoin. Voilà, par contre, de là à là, je vais prendre les inverses, je prends 1 sur x1 moins 1 et 1 sur x2 moins 1. Donc là, sur les nombres, là j'ai bien affaire à deux nombres positifs, puisqu'ils sont à droite de 0. Donc la fonction inverse est décroissante, c'est ce qu'on vient de démontrer. Sur, eh bien pour nous là, c'est pour, on va chercher à faire l'inverse de deux nombres positifs, donc sur 0 plus infini. Ce qui signifie que quand je prends deux nombres rangés dans un certain sens, quand je prends l'inverse, donc la fonction inverse est une fonction décroissante, donc je change l'ordre. Voilà. Et puis le fait de faire moins 2 de chaque côté, bah ça ne change pas le sens. Hop, je reste dans le même ordre que la ligne précédente. Conclusion, j'ai g de x1 qui est plus grand que g de x2. Eh bien, si on résume, j'ai pris deux nombres rangés, je vais changer de couleur exprès, dans un certain sens. Leurs images sont rangées dans le sens contraire, donc la fonction g est décroissante. Alors on va pouvoir faire exactement le même cheminement qu'avec la fonction dans la vidéo sur la fonction carré. Regardez, si je prends la fonction, je vais me prendre une, je prends 1 sur x, qu'est-ce que je remarque? Voilà, si je prends 1 sur x moins 1, elle me décale, et d'ailleurs au passage vous voyez apparaître le 1 qui est une valeur interdite de l'avoir 0 comme valeur interdite. En effet, si je remplace x par 1, bah, j'ai 0 au dénominateur, donc c'est une valeur interdite. Donc vous voyez graphiquement, plus tard c'est ce qu'on appellera une asymptote verticale. Voilà, et il ne me reste plus qu'à faire le moins 3 à l'extérieur. Donc si je fais moins 3, alors vous voyez, si je fais moins 3, les x, toutes les ordonnées vont être diminuées de 3, donc la courbe va descendre de 3. Donc je fais moins 3, et qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Et on remarque bien que de 1 à plus infini, la fonction f est, la fonction g est décroissante. On pourrait, ceux qui veulent, vous pouvez essayer, de moins l'infini à 1 exclu, la fonction est aussi décroissante. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de conforter ce raisonnement. Je vous rappelle, en application, c'est bien les deux dernières applications là qui sont importantes, et puis c'est toujours intéressant pour garder du sens. Comment est-ce qu'on démontre les variations de la fonction inverse et ce que l'on doit retenir des variations. D'ailleurs, au passage, j'ai oublié de mettre les bornes, moins l'infini ici pour x, jusqu'à plus l'infini. Voilà. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis on se retrouve pour une dernière petite vidéo où on synthétise toutes ces informations. Merci de votre attention, au revoir.